Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode des petits pas. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Marine Kervella et j'aide les femmes et les mamans hypersensibles et hyper empathiques à lâcher les masques, à laisser tomber les masques, à se retrouver elles-mêmes pour mieux accompagner leur enfant. Donc, aujourd'hui, la méthode des petits pas, ça c'est quelque chose que j'ai très à cœur et c'est avec cette méthode-là, avec cette intention-là que j'aide mes clientes à avancer dans les accompagnements individuels, notamment l'accompagnement reflet. Et en fait, ça consiste à juste y aller petit pas après petit pas, marche après marche. Des fois, on utilise cette métaphore du mammouth. Comment on mange un mammouth ? Eh bien, bouchée après bouchée. C'est ça en fait la méthode des petits pas. Et c'est aussi ce que j'appelle aussi l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'à force de mettre plein de petites actions inspirantes, alignées en place au quotidien de manière très régulière, eh bien, on agit pour le moyen terme, pour le long terme de manière ultra puissante et que parfois on ne voit pas les petites choses. On ne voit pas les changements au jour le jour, mais il y a un moment, ça fait vraiment effet boule de neige, effet cumulé, et là, waouh, on récolte tous les fruits des graines qu'on a semées par la méthode des petits pas. Et ça, quel que soit notre objectif, par exemple, je vous partage de temps en temps mes objectifs qui peuvent être d'être en meilleure santé. Donc pour ça, j'ai décidé de ne plus boire d'alcool, j'ai décidé de mieux manger, de prendre soin davantage de mon sommeil, de me concentrer davantage là-dessus dans les 3 mois à venir là, pour cet été. J'ai mon objectif d'écrire un livre, que j'ai commencé également. J'ai mon objectif dans mon activité professionnelle, ne serait-ce que par ces lives spontanés. Là, je m'étais fixé un défi de vous faire 30 lives spontanés de cette manière-là. Et voilà, et ça peut être différents objectifs. Ça peut être, je veux faire plus de développement personnel parce que je veux m'accorder du temps pour grandir, pour guérir, pour m'alléger, pour être plus sereine. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi je ne veux plus crier après mon enfant, je veux améliorer la relation avec mon enfant. Voyez, déjà interrogez-vous. Quel est votre objectif du moment ? Qu'est-ce qui compte pour vous et que vous laissez de côté parce que peut-être que vous estimez depuis bien trop longtemps que ce n'est pas une priorité et que vous voilez la face sur on va faire passer plein d'autres choses urgentes et potentiellement plus importantes avant, ce qui nous tient vraiment à cœur, et puis ça passe à la trappe. Le problème, c'est que quand on fait ça, quand on ne prend pas soin de sa santé, quand on ne prend pas soin de son énergie, quand on laisse de côté nos besoins, on laisse de côté nos désirs et qu'on fait passer tout le reste avant ça, et ça fait aussi un effet cumulé dans l'autre sens. C'est-à-dire que un jour où je ne prends pas soin de mon énergie, un jour où je dors mal, un jour où je crie sur mes enfants, mais si on le refait et une autre fois, une autre semaine, et puis petit à petit, peut-être plusieurs fois par semaine, et ça s'accumule, et ça sur plusieurs semaines, puis sur plusieurs mois, peut-être sur plusieurs années, et puis ça ne fait pas partie de nos priorités, et on se voile la face, là aussi ça fait un effet cumulé que on est à plat, si on ne prend pas soin de ça, si on a une mauvaise alimentation, etc., on peut aller jusqu'au burn-out. Ça peut être nos relations avec notre enfant qui s'abîment, qui devient de plus en plus conflictuel. Ça peut être notre enfant arrive à l'adolescence et ça éclate. Ça peut être on ne prend pas soin de notre couple et il y a un moment où on se retrouve dans une impasse avec des problèmes de communication. On se retrouve avec des problèmes de santé si on ne prend pas soin de soi. Vous voyez, alors c'est pas du tout pour vous alarmer, mais c'est pour voir la réalité des choses et que des fois,
comme je vous ai dit, on se voile la face sur la priorité et à quel niveau on se met nous. On met nos objectifs, on met nos besoins, on met notre santé, on met notre épanouissement, on met notre vie, entre parenthèses, sous prétexte que c'est moins important que les autres, que notre vie est moins importante que celle des autres. Et là, il y a un effet cumulé négatif aussi là-dessus. Donc, tout ça pour un petit... Ouais, finalement, je ne pensais pas que ça allait tourner comme ça, mais un petit live coup de pied aux fesses pour vous dire qu'il est temps de vous faire passer en haut de votre liste de priorités. Il est temps de voir quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur et qui ne sera pas quelque chose avec un résultat immédiat du jour au lendemain, mais qui vraiment va vous faire du bien en profondeur, qui vraiment va vous faire réaliser un rêve, qui vraiment va améliorer votre relation, qui vraiment va améliorer votre estime de vous, qui vraiment va améliorer l'estime de votre enfant. Enfin, regardez, qu'est-ce qui compte en fait et qu'est-ce que vous voulez. À partir de ça, une fois que vous avez posé ça, vous pouvez voir, moi c'est ce que je fais habituellement, c'est je regarde, ok, par exemple, je veux être en bonne santé, je veux être pleine de vitalité, je veux être pleine d'énergie, etc. Ok, pourquoi je veux ça? Ma première question, c'est pourquoi je veux ça? Je veux ça parce que je veux me sentir bien, parce que je veux vivre longtemps et faire des galipettes pendant très longtemps et chahuter avec mes enfants pendant très longtemps, parce que je veux être fière de moi, parce que je veux être un modèle pour mes enfants, parce que je veux vibrer, je veux avoir des vibrations hautes, parce que voilà. Pourquoi? Pourquoi vous voulez ça? Pourquoi je veux ça? Ensuite, seulement, je regarde, c'est quoi les comportements à supprimer, vraiment. Et quand j'ai posé cet objectif-là d'avoir plus de vitalité, plus d'énergie, moi, mes comportements à supprimer, c'était notamment manger moins de fromage. Je vous le dis toute ma vie, hein. C'était manger moins de fromage. C'était boire moins souvent de l'alcool. C'était manger un peu moins de sucre. Enfin, voyez, non, moi, c'est pas vraiment le sucre, c'est plutôt les chips. Enfin, voilà, je regarde les comportements à supprimer. C'était aller avec mon téléphone me coucher. Vous voyez, il peut y avoir plein de petites choses comme ça. Et puis, qu'est-ce que je peux rajuster? Quelles habitudes seraient aidantes pour moi pour remplacer ces comportements à supprimer? Et ça, c'est intéressant à se poser pour pouvoir commencer cette méthode des petits pas. Et on peut prendre juste une petite chose, une nouvelle petite habitude, juste un seul comportement à supprimer et à modifier et commencer doucement. Mais par contre, il faut mettre la machine en route. Il faut mettre la machine du changement en route. Et pour ça, il n'y a que vous. C'est pas de la théorie, c'est pas du blabla. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Il faut vraiment passer à l'action. Il faut vraiment... voilà, pour moi... Il faut vraiment que je m'accorde des temps pour écrire mon bouquin. Il faut vraiment que j'arrête vraiment de boire de l'alcool. Alors, moi j'ai décidé de tout arrêter, mais c'est pour d'autres raisons, des convictions, d'autres choses. Mais il faut vraiment que j'appuie sur le bouton enregistrer pour faire ces lives, pour aller dans mes objectifs. Il faut vraiment, vraiment passer à l'action. Donc regardez-vous où vous ne passez pas à l'action, où vous vous auto-sabotez. Ou vous croyez j'ai tout essayé et qu'en fait c'est pas vrai et que vous continuez à vous poser la question oui mais comment je fais pour me sentir mieux, comment je fais pour prendre du temps pour moi, comment je fais pour ne plus crier sur mes enfants. Dans plein de lives je vous donne des réponses, sauf qu'il y a un moment souvent c'est des réponses qu'on n'a pas envie d'entendre parce qu'il n'y a pas de baguette magique, ça se fait pas en un claquement de doigts et du coup il y a des actions à poser. Avec cette méthode des petits pas, d'instaurer des nouvelles habitudes, avec cette patience. La plupart des gens, ils n'aiment pas répéter les choses. Mais ceux qui réussissent, ceux qui se transforment, ils le font quand même. Ils persévèrent parce que leur pourquoi est très très fort. Parce que leur motivation, leur envie de passer du mode survie au mode épanoui est très 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 fort. Donc ça, c'est important, il faut vraiment mettre cet élan en route. Et c'est ça en fait l'effet cumulé, c'est vraiment mettre cet élan en route comme, vous voyez, quand on fait du vélo, qu'on part en côte,
les premiers coups de pédale sont difficiles. Et puis au bout d'un moment, il y a l'inertie du vélo qui se met en route. Et là, ça roule. Alors, on continue à faire des efforts, mais là, ça roule. Sur du plat, on donne un coup de pédale. Et hop, à un moment, il y a l'élan, il y a l'inertie qui fait que ça roule tout seul sur plusieurs mètres. Donc, pour résumer, faites des choix qui sont, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro, faites des choix qui sont axés sur vos objectifs, sur vos valeurs. Les valeurs, j'y reviens encore, regardez les premiers lives là-dessus. Et puis, mettez ces choix en action. Il n'y a pas d'autre solution que de passer à l'action en fait. Et ensuite, vous répétez les comportements positifs, petit pas après petit pas, et vous les répétez suffisamment longtemps pour que ça se transforme en habitude. Il y a, vous voyez, par exemple, si on prend l'objectif de ne plus crier sur nos enfants, bien sûr, il y a le grand pourquoi. Pourquoi ? Il y a la motivation. Il y a qu'est-ce que je veux supprimer ? Ça, c'est facile à répondre. Qu'est-ce que je veux mettre à la place ? Là, c'est plus difficile. Et ensuite, c'est aussi sortir de... Vous voyez, il y a un dialogue à avoir avec son subconscient aussi. Et ça c'est plus évident, plus facile d'être accompagné pour reprogrammer son subconscient. Parce qu'avec ce genre d'objectif, dès qu'il y a un coup de stress, dès qu'il y a un coup de fatigue, il y a le subconscient qui prend le relais, qui prend les commandes, et on retourne à des comportements dont on ne veut plus. Et donc il y a ce subconscient à reprogrammer. Donc ça, c'est ce que je fais en individuel avec les mamans. C'est vraiment reprogrammer, déconstruire les croyances, les habitudes, le pilote automatique, les choses qu'on répète quand on est sous stress, de crier, de punir, de sévir, et qu'on ne veut plus. Et donc ça, il y a à répéter ça, une fois qu'on a déconstruit et trouvé les nouvelles habitudes, les nouvelles actions qui nous soutiennent, je les accompagne justement, ces mamans-là, et ça on utilise beaucoup WhatsApp pour s'accompagner au quotidien, pour que ces comportements positifs, elles les appliquent suffisamment longtemps, même quand c'est difficile, pour que ça devienne une habitude, pour que le subconscient il soit vraiment reprogrammé. Et on respecte ça suffisamment longtemps pour vraiment créer cet élan, cette inertie qui fait que tout change dans le système. Nous, on a changé dans nos habitudes, on a changé dans notre vision, on a changé dans notre énergie. Et si l'objectif c'est de ne plus crier sur nos enfants, le système il met du temps à changer aussi. Mais avec cet élan, avec cette inertie, il y a un moment, waouh, notre enfant change aussi. Notre enfant prend de nouvelles habitudes. La famille réagit différemment à une nouvelle dynamique. Et c'est ça, en fait, le pouvoir de la méthode des petits pas. C'est vraiment ça qui est très important. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre par rapport à ça ? Ça m'a perturbé la sirène des pompiers. Oui, la méthode des petits pas, l'effet cumulé, l'inertie. Et alors des fois c'est pas facile, vous voyez, quand on a des objectifs qui se mettent en bas de notre liste, comme devenir plus épanoui, prendre soin de soi pour avoir une vie plus sereine, plus consciente, penser à soi, avancer sur son développement personnel, avancer sur son chemin spirituel, etc. Ça va demander, ça peut nous faire peur aussi. Ça peut nous faire peur de plonger là-dedans, parce que ça va nous demander peut-être de brasser des choses, d'aller voir des côtés pas très cool. Ce qu'il y a, c'est que je n'accepte pas de souffrir maintenant, je vais le payer plus tard. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je me laisse de côté, si j'accepte pas de mettre un peu mon nez dans le caca, de changer mes habitudes, même si c'est difficile, dès maintenant, je vais payer le prix plus tard. Ma relation avec mon enfant va souffrir. Si je continue de boire de l'alcool 2-3 fois par semaine et que je le vis pas très bien et que mon corps le matin, même au bout de 2 verres, il se sent pas bien, que je culpabilise, que je me sens pas épanouie, que c'est pas en lien avec mes valeurs, quel que soit mon objectif, je vais le payer plus tard.
ma santé mentale va le payer, ma santé physique va le payer, quel que soit notre objectif, voyez. Donc, ce que j'accepte pas de souffrir maintenant, je vais forcément le payer plus tard. Donc c'est pour ça que la méthode des petits pas et l'action, elle est super importante. Et cette idée vraiment de multiplier des petites activités, mais avec assiduité, ça paye, ça paye. Pareil, la méditation, ça c'est vraiment quelque chose, voilà, et méditer une fois par mois, c'est pas ça qui va transformer votre vie. Par contre, méditer quelques minutes chaque jour ou 5 fois par jour, ça ouvre un champ des possibilités énorme, énorme. Me dire à quelques soirées, des quelques soirées festives, voilà, fête de la musique, fête de la Saint-Jean, me dire, non, je bois pas d'alcool ce soir, non, je prends pas d'apéro alcoolisé. Sur le moment, ça va pas être facile parce que allez, un petit apéro, allez, juste un verre comme ça, tout le monde est en train de boire un verre d'alcool. Pourquoi pas? Ça va te détendre, ça va te mettre dans l'ambiance, ça va te faire. Mais non, même si c'est difficile, le fait de tenir cet objectif qui est tellement lié à un pourquoi très puissant dans mon histoire, eh bien, ça va m'ouvrir un champ des possibles. Si j'accepte de changer cette habitude et d'être dans l'inconfort pendant quelques jours, quelques semaines, ça va m'ouvrir un champ des possibles tellement énorme, tellement fort, tellement puissant. Je vais être fière, je vais changer ma relation avec mes enfants, je vais changer ma relation avec mon corps, je vais changer la relation avec mon monde, je vais me sentir en énergie. Vous voyez? Donc, regardez vraiment, il y a des moments, c'est le moment de faire face, parce que dans la vie, c'est tellement important que ça passe avant plein de choses de votre to-do list. Donc, soyez honnête avec vous-même et donnez-vous les moyens d'aller vers vos objectifs, d'être aligné avec vos valeurs, d'avoir une vie meilleure, d'avoir une vie plus sereine, d'avoir une relation sereine avec vous-même et avec vos enfants, avec ceux que vous aimez. C'est maintenant. Et avec la méthode des petits pas, vous mettez un élan de dingue et c'est pour la vie. Et après, on ne peut plus revenir en arrière. Tout change. Bon, je vous laisse avec ça et je vous dis à très vite. Ciao.